On s'est déjà tous demandé comment sont construits les logiciels qu'on utilise tous les jours, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, on enfile le casque de chantier et on part découvrir ensemble les véritables briques fondamentales de la programmation. Parce que oui, il faut bien comprendre une chose. La programmation, ce n'est pas de la magie, c'est de l'ingénierie. Et comme n'importe quel bon projet de construction, on ne commence jamais à poser des briques au hasard. Non, tout part d'un plan. Un plan solide et bien pensé. Et ce plan, en informatique, ça s'appelle un algorithme. C'est la recette de cuisine, la notice de montage qui va guider l'ordinateur, instruction par instruction, pour transformer un problème en solution. Sans un bon algorithme, même le plus beau des programmes n'est qu'un château de cartes prêt à s'écrouler au moindre coup de vent. Parfait, le plan est là. Maintenant, il faut les bons outils pour le réaliser. Un bon artisan ne réinvente pas son marteau à chaque fois qu'il doit planter un clou. En programmation, c'est exactement la même philosophie. Ces outils, on les appelle des sous-programmes. C'est simple, imaginez qu'on mette une tâche répétitive, disons calculer une moyenne, dans une petite boîte, on lui colle une étiquette et hop, on peut la réutiliser partout dans le code. C'est bien plus rapide, beaucoup plus lisible et surtout, ça évite les erreurs de copier-coller. Alors dans cette boîte à outils, on a deux types d'engins principaux. D'un côté, les procédures. Elles font une action et c'est tout. Pensez à une perceuse, elle perce un trou, point final. De l'autre, on a les fonctions. Alors elles font une action et elles nous donnent un résultat en retour. Exactement comme un mètre ruban qui mesure et qui nous dit « ça fait 42 cm ». Cette petite différence, ce fameux retour de valeur, eh bien c'est absolument fondamental. Regardons ce que ça donne concrètement. À gauche, on a une procédure. Bon, elle fait son travail, elle trouve bien le minimum et le maximum. Mais pour connaître les résultats, il faut aller fouiller dans les variables M et M. C'est un peu comme si la perceuse laissait le trou, mais sans nous dire si elle avait fini. À droite, la fonction, elle est beaucoup plus directe. Elle fait son calcul et nous donne le résultat sur un plateau. C'est propre, c'est efficace et c'est bien moins source d'erreur. Bon, on a nos outils. Mais pour construire, il faut des matériaux. En programmation, nos matériaux, ce sont les données. Et des données jetées en vrac sur le chantier, c'est le chaos assuré. Il est temps de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et pour ranger nos données, l'outil de base, c'est le tableau. Pensez à une grande étagère de rangement, avec des casiers parfaitement alignés et numérotés. Chaque casier contient un seul type d'objet. On a l'étagère des vis, l'étagère des clous, mais on ne mélange jamais les deux. C'est la règle d'or des tableaux. Tous les éléments doivent être du même type. Et là où ça devient vraiment génial, c'est que pour retrouver un élément, pas besoin de fouiller toute l'étagère. On utilise simplement son numéro de casier, ce qu'on appelle un indice. Je veux le troisième élément, je vais directement au casier numéro 2. Oui, attention, petit piège, on commence souvent à compter à partir de 0. C'est un accès direct, instantané. C'est ça qui rend les tableaux si puissants et si rapides. Bon, nos matériaux sont sur l'étagère, mais c'est le bazar le plus total. Un bon artisan le sait, pour être efficace, tout doit être à sa place. En informatique, c'est encore plus vrai. Le désordre, ça coûte très cher en temps de calcul. Cette grande opération de rangement, c'est ce qu'on appelle le tri. C'est un problème tellement fondamental en informatique qu'il existe des bibliothèques entières écrites juste sur ce sujet. Mais pourquoi? Parce qu'une fois que les données sont triées, tout s'accélère. Chercher un contact dans son téléphone serait un cauchemar s'il n'était pas classé par ordre alphabétique. Le tri, c'est vraiment la base de l'efficacité. Alors, comment on fait pour trier? Regardons une méthode très simple à comprendre, le tri par sélection. Voilà notre étagère en désordre, avec les valeurs 5, 1, 4, 8 et 2. L'idée, vous allez voir, est d'une simplicité enfantine. Au premier passage, l'algorithme parcourt toute l'étagère, il trouve le plus petit élément, ici c'est le 1, et il l'échange avec le tout premier élément. Et voilà, la première case est maintenant rangée pour de bon, on n'y touche plus. On bloque donc la première case, elle est triée. Et on recommence le processus sur le reste de l'étagère. Quel est le plus petit élément qui reste? C'est le 2. Allez, on l'échange avec l'élément qui est en deuxième position. Et voilà, la deuxième case est à sa place. On commence à voir le principe, non? On répète ce cycle, en réduisant à chaque fois la zone de recherche jusqu'à ce que la dernière pièce du puzzle trouve sa place. C'est méthodique, ce n'est peut-être pas l'algorithme le plus rapide qui existe, mais c'est infaillible. Notre étagère est maintenant parfaitement ordonnée. Nos données sont prêtes à être exploitées à leur plein potentiel. Jusqu'ici, on a vu les outils de base, la caisse à outils de tous les jours. Mais parfois, pour des problèmes particulièrement tordus, il faut sortir l'artillerie lourde. Une technique qui est à la fois puissante, élégante et un peu déroutante au début, la récursivité. La définition a de quoi faire froncer les sourcils, une fonction qui, pour résoudre un problème, s'appelle elle-même. Attendez,
Comment ça? Ça ressemble à une recette parfaite pour une boucle en fini, non? Eh bien, l'astuce, c'est d'imaginer des poupées russes. Pour ouvrir la plus grande poupée, il faut d'abord résoudre le problème d'ouvrir la poupée qui est juste un peu plus petite à l'intérieur. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la toute dernière, la plus petite, celle qui ne s'ouvre pas. Prenons un exemple classique, la factorielle. Pour calculer la factorielle de 3, la fonction va s'appeler elle-même avec 2. Puis cette nouvelle fonction va s'appeler avec 1. On descend dans les poupées russes jusqu'à atteindre le fond. C'est ce qu'on appelle le cas de base, la factorielle de 0 qui vaut simplement 1. C'est notre plus petite poupée, celle qui ne s'ouvre pas. Et à partir de là, c'est magique. La solution remonte la chaîne. Le 1 est renvoyé, ce qui permet de calculer la factorielle de 1. Ce résultat est renvoyé, ce qui permet de calculer celle de 2. Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir notre résultat final. Et voilà donc notre boîte à outils de base. Avec les sous-programmes pour l'efficacité, les tableaux pour l'organisation, le tri pour la performance et la récursivité pour l'élégance, on a les briques essentielles pour commencer à construire des programmes vraiment robustes et puissants. La boîte à outils est maintenant posée sur l'établi. La vraie question n'est plus de savoir comment fonctionne le marteau, mais de décider ce qu'on va construire avec. Chaque application, chaque site web, chaque jeu qui nous passionne est, à la base, un assemblage astucieux de ces quelques concepts. Le reste, c'est une question de créativité, d'ingéniosité et des mondes qu'on choisira de bâtir.